Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de smartphone ou de technologie comme j'en ai l'habitude de le faire. J'ai reçu en présentation et en test cette trottinette électrique, donc c'est assez rare pour moi, néanmoins comme j'en utilise à titre personnel, je voulais quand même vous la présenter. C'est la Zero 8, on va revenir tout de suite sur ses caractéristiques, mais d'abord quelques clichés, quelques images du produit. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation, elle est relativement sympa, il y a un travail sur le design qui a été relativement bien pensé. En termes d'esthétique et d'encombrement général, elle est vraiment très proche de la Mini Motors, la Speedway 4 Mini Pro. C'est vraiment le même gabarit, je pense qu'il y a vraiment énormément de technologies qui ont été reprises sur la Mini Motors, tant en termes d'inspiration, de volume que de réutilisation technologique du matériel. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, vous avez un moteur de 500 watts qui se trouve dans la roue arrière. Donc là, on n'est pas comme sur un modèle Itwo ou Xiaomi par exemple, qui sont propulsés directement en mode traction. Là, c'est une propulsion. Vous avez un moteur de 500 watts qui est relativement performant, une vitesse de pointe aux alentours de 45-46 km/h. Il faut savoir que par rapport au Itwo, le compteur est plutôt juste, il a environ 2 ou 3 km/h de différence. Donc quand vous roulez à 45-46 km/h, vous avez déjà dépassé les 42 km/h en vitesse réelle. Donc autant dire que c'est une trottinette qui est plutôt véloce, plutôt rapide, et c'est plutôt intéressant en termes de conduite d'avoir le moteur dans la roue arrière. En effet, je trouve qu'une propulsion se contrôle un petit peu mieux, notamment sur sol un petit peu humide. On a tendance à avoir un meilleur feeling et un meilleur grip tous les jours quand vous roulez sur la route. Comme je l'ai expliqué, vous avez un moteur de 500 watts qui se trouve dans la roue arrière, propulsion assez agréable. Il fait un petit bruit au démarrage pour prévenir entre guillemets un petit peu les gens qui y a autour de vous, donc il y a un bruit assez sympa électrique très proche de ce que peut faire une Renault Zoé. Vous avez ensuite deux amortisseurs à l'arrière qui ont été revus par rapport à la version initiale. Les ressorts sont un petit peu plus grands, donc il y a un meilleur amortissement qui est en place. Sous le deck, vous retrouvez une batterie de 52 volts à 13 ampères, une autonomie aux alentours de 45 km, ce qui est plutôt confortable. Un voltage de 52 volts, donc c'est une batterie qui est plutôt performante. Il y a plutôt de bonnes accélérations, un bon rendement, c'est assez sympa à conduire. La roue avant, quant à elle, c'est un pneu avec une chambre à air classique. À l'arrière, c'est un pneu plein, donc c'est un pneu qui ne nécessite pas de remplacement, pas de risque de crevaison. Néanmoins, à l'avant, soyez relativement prudents, il est important de garder une bonne pression du pneumatique, parce que c'est assez compliqué en fait de remplacer les chambres à air là-dessus. Néanmoins, ils ont quand même eu l'intelligence de réutiliser un petit peu le design de Mini Motors, où la jante avant en fait est en deux parties et vous pouvez la démonter sans avoir à démonter l'intégralité de l'avant, et ce qui est plutôt intéressant. Sur le deck, vous avez un grip plutôt classique, il est relativement stable et assez accrocheur. Néanmoins, vous avez la possibilité de remplacer. Vous pouvez parfaitement mettre un grip qui est destiné initialement au skateboard, que vous pouvez découper comme vous le voulez. En termes d'encombrement, comme je l'ai expliqué, elle reprend le design classique de la Mini Motors en Speedway 4 Mini Pro. Elle est relativement imposante pour la gamme dans laquelle elle se place, elle fait 18 kg environ. Néanmoins, je trouve que ça n'est pas gênant pour la montée dans le train, dans les escaliers. Moi, j'habite au 3 ou 4e, donc j'ai tendance à la trimballer relativement partout dans les escaliers. Quand vous la rabaissez, vous avez la possibilité d'utiliser la tige de direction comme poignée pour la soulever, ce qui est plutôt intéressant. En fait, le verrouillage permet de verrouiller en position fermée, ce qui permet de faire une poignée assez sympa. En plus, vous avez la possibilité de rabattre le guidon. Donc il y a vraiment toutes les bonnes idées qui ont été récupérées de la plupart des grosses entreprises telles que Mini Motors ou Speedtrot. En termes de performance, c'est vraiment une trottinette intéressante pour le prix. J'ai eu la chance à côté d'avoir une Itwo Monster Booster, donc la version la plus puissante de la marque, qui monte soi-disant à 45 km/h avec une batterie un petit peu revue, un design un petit peu revu et des accélérations un peu plus franches avec un moteur de 800 watts dans la roue avant. Honnêtement, cette 0.8 est vraiment plus intéressante à mon sens, plus performante avec des accélérations un petit peu plus franches et une vitesse de pointe de 45 km/h réelle. Pour ceux qui ont l'habitude de rouler avec des modèles Itwo, vous avez tendance un petit peu à surestimer la vitesse. Il suffit de prendre votre Itwo par la main et de marcher à côté et vous verrez que vous êtes déjà à 10-11 km/h, alors que généralement quand on marche, on est aux alentours de 4 ou 5 km/h.
Donc pour moi, elle est vraiment plus sympa. En plus, le fait d'avoir le moteur arrière, cette technologie en propulsion, ça donne un petit peu un agrément sportif au véhicule et ça lui confère un comportement un petit peu plus agréable à piloter tous les jours. Pour la partie pilotage, ben, ça se contrôle par une gâchette, comme la plupart de ces modèles-là. Vous n'avez pas de frein sur la roue avant, le frein est directement un frein à tambour intégré dans la roue arrière, donc vous avez sur les premiers centimètres du freinage le freinage magnétique, et quand vous appuyez un petit peu plus fort, ce sera le freinage tambour plus magnétique qui prendra le relais. Attention sur ces versions, sachant que vous n'avez pas d'ABS, la roue arrière bloque très rapidement. Donc il faut toujours être un petit peu prudent et anticiper ce qui se passe sur la route parce que vous aurez tendance à vouloir freiner trop fort et de ce fait-là bloquer la roue, ce qui vous fera perdre le contrôle de votre véhicule et surtout ne vous ralentira pas assez. La finition est plutôt correcte, alors après venant d'une Mini Motors, la Speedway 4 Pro, je trouve qu'il y a un peu plus de jeu dans les assemblages. Néanmoins, par rapport à une Xiaomi M365 qui est vendue beaucoup moins cher, elle est pour le coup beaucoup trop rigide, donc c'est sûr que vous n'avez aucun jeu ressenti, un ressenti qualitatif un petit peu supérieur lors de la sortie du magasin. Néanmoins, il n'y a aucun jeu qui me permet de faire fusible, donc quand vous passez sur des pavés, sur des trottoirs, etc., c'est vraiment toute la structure qui commence à subir et c'est pour ça qu'il y a énormément quand même de casse du système de verrouillage. Là, il y a quelques jeux qui sont malgré tout présents. Vous avez un amortisseur à l'avant, deux amortisseurs à l'arrière et quelques jeux d'assemblage qui permettent de jouer en tant que fusible et d'amortir un petit peu les vibrations. Avoir une trottinette trop rigide, ça n'est jamais bon, tant dans la durée que pour le pilotage. Vous avez bien sûr trois modes de pilotage possibles, vous avez le P1, P2 et P3. En P1, vous pouvez rouler jusqu'à 15 km/h, en P2, c'est jusqu'à 25 km/h, et en P3, elle est débridée, donc c'est une vitesse théorique de 45 km/h, qui s'apparentera à du 41, 42, 43 km/h en vitesse réelle, ce qui est largement suffisant en utilisation urbaine. Ce modèle est proposé aujourd'hui en France à 965 €, il est un petit peu moins cher que la Speedway de chez Mini Motors. Alors après, effectivement, elle a un design un petit peu plus sympathique, honnêtement, c'est vrai que la Mini Motors est vraiment banale, noire, avec très peu de travail de design, d'arrondissement des angles, etc. Là, c'est un petit peu plus fun, il y a des couleurs rouges, il y a des amortisseurs un petit peu plus voyants, ils ont un peu fait ça dans l'air du temps. Et honnêtement, pour le prix, je trouve que c'est une trottinette très intéressante par rapport à une Hitwo Monster Booster vendue 1450 €. Là, on est à moins de 1000 € et honnêtement, l'agrément de conduite est un petit peu plus sympa, je trouve. Même si la qualité d'assemblage, la qualité des matériaux et la qualité probablement de la batterie et de l'électronique embarquée est un petit peu forcément moins haut de gamme. En termes d'étanchéité, comme d'habitude, c'est du IP54, donc ça résiste aux projections d'eau dans toutes les directions. N'ayez pas l'idée de passer dans une flaque ou de rouler lors d'une pluie d'orage, ça n'est vraiment pas prévu pour. Même si tout autour du deck, il y a bien sûr une protection d'étanchéité qui est faite, comme au niveau du moteur. Après, ça reste du tout électronique, donc n'hésitez pas à prendre votre vélo ou à marcher les jours d'orage ou s'il y a énormément de neige ou etc. sur la route. Lors de l'achat, vous aurez droit à une petite notice explicative avec 2-3 informations quant à la programmation du module de commande, les programmes, le poids, l'encombrement, etc. et l'autonomie. Comme je le rappelle, 45 km/h et 45 km d'autonomie, donc plutôt confortable dans la gamme. Vous aurez également droit à avoir un chargeur, donc c'est un chargeur de 58,8 volts avec une sortie de 2 ampères. Donc vous êtes en débit de 2 ampères/heure, la batterie fait 13 ampères, donc il faut environ 6 heures, 6 heures et demie pour faire une charge de 0 à 100%. Sachant qu'on n'a jamais tendance à tomber à 0% en termes d'autonomie, vous aurez des baisses de performance qui seront notables à partir de 50% d'autonomie. Rapidement, je vais vous présenter le système de pliage qui, contrairement à Hitwo, ne nécessite pas d'appuyer sur la poignée, de claquer vide en avant et de revenir en arrière. Il vous suffit en fait de tirer cette poignée rouge. Vous avez un premier verrouillage à ce niveau-là, et là elle prend vraiment le design un petit peu de pose des Hitwo. Donc elle a tendance à tenir sur son deck, c'est pas très stable. Et le second verrouillage, bien sûr, ce sera verrouillage complet. Voilà, et là vous avez la possibilité de la prendre en tant que poignée, ce qui permet de la transporter. Gros point fort encore sur ce véhicule par rapport au modèle Mini Motors, en plus d'avoir les deux lumières d'éclairage principal avant, vous avez une lumière LED encore en frontale. Honnêtement, les Mini Motors sont vraiment limite en basse luminosité, c'est un peu dangereux parce qu'on ne voit pas trop le relief de la route. Là, ils ont eu la bonne idée de rajouter un éclairage sur la face avant. Et bien sûr, à l'arrière, vous trouvez deux éclairages rouges qui permettent d'indiquer l'arrière du véhicule et qui clignotent lors des freinages. Pour le déverrouillage, une fois arrivé à destination, c'est exactement la même chose dans le sens inverse. Vous avez bien sûr le premier niveau de verrouillage et ensuite, voilà. Donc là, elle est verrouillée directement. Bon point, il y a une béquille sur ce modèle, ce qui est plutôt sympathique. Merci d'avoir suivi cette vidéo de présentation de la 08.
C'est une marque qui arrive doucement en France. Il y a un importateur et un vendeur officiel qui se trouve en Alsace qui a permis de tester cette trottinette. Il y a une autre version qui est la 010 et la 010 double moteur, donc il y a un moteur dans chaque roue, un petit peu comme la Dualtron 3 par exemple, en un peu moins performant. Donc c'est une marque qui va s'importer de plus en plus en France, qui est relativement solide et relativement intéressante. Je vous invite à vous renseigner sur ces modèles si vous êtes en recherche d'une trottinette un petit peu atypique, performante, plus de 40 km/h. Avec un moteur à l'arrière, ça change un petit peu du feeling de la roue avant, où c'est assez spécifique d'avoir en plus le frein magnétique à l'avant. Là, vous avez vraiment tendance à mieux maîtriser votre véhicule. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voulez que je fasse d'autres tests, j'ai encore une Dualtron 3 disponible, j'ai d'autres modèles qui seront potentiellement disponibles si vous en avez envie. Et on se retrouve bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et merci d'être toujours plus nombreux. À bientôt.